Do not shit where you live, yeah, like that. One, we can help you. Two, we can allow you to help yourself. And three, we can have you replaced. Hey, see, I really been popping my shit on a whole nother level. You playing get sent to the devil. Ce que je disais à Lou, c'est que, tu sais, des fois, le matin, c'est moi, genre, les gens, ils sont KO un peu, tu vois, dans le bus et tout. Il y a un peu, tu sais, genre, tout le monde qui est sur son phone et tout, genre, et qui fait la gueule, tu vois. Ouais. Moi, des fois, dans ma tête, je me dis, imagine là, maintenant, genre, je crie, tu vois. Ouais. Et genre, comme ça, les gens, ils vont se dire, ouais, il y en a peut-être, ça va les faire rigoler, peut-être, tu vois, ça va changer le mood du bus, carrément. Tu vas Tu pas vois leur ce que faire je veux dire peur, tu penses? Je pense que c'est à ça aussi, tu vois. Est-ce qu'ils vont avoir peur ou est-ce que ça va les faire rire? Parce que ça, je vais te dire, c'est que t'es un grand danseur. Grand danseur. Aïe aïe aïe. Que si on gagne ce soir, je danse. Franchement, ouais, ce que j'allais dire, j'espère voir ça ce soir du coup. Ce soir, si on gagne, je danse direct. Ça Hier, on a joué avec le feu hier. Hier, on est arrivé à quelle heure? 9h12. Non, ouais, dans le vestiaire, 9h13. Oh, mais ils doivent être là à 9h15. On doit être là à 9h15, sinon Ah. c'est amende. Oh merde. Ah, tu l'as? Non, là, je l'ai pas pris. Mais c'est pas grave, je vais appeler Anna, elle va venir nous ouvrir. Ah ouais. Le deuxième protagoniste de la journée. Ouais, ça, c'est sûr qu'il. C'est la sœur de Tim. Ok, En fait, c'est la grande sœur un peu de tout le monde, tu vois. ok. Dans l'équipe, elle prend soin de tout le monde et tout. Ça c'est bien. C'est l'intendante, donc Ah ça tue, ça tue. elle fait tout quoi. Ouais, du coup, ouais, franchement, c'est. Mais ouais, On attend ça avec impatience. Bah Pour ouais, voir la j'imagine. salle remplie pour nous. J'imagine. La plupart des gens ils savent pas qui on est, on va leur montrer. En vrai. Hey. Bonjour, bienvenue à la finale. Ça va et toi? Ouais. Ouais, ça va, c'est mignon. Ouais, ça va, franchement tranquille. Ça va, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ouais, bah bienvenue. Merci. merci. Bonjour. Ouais, bravo, il a dormi ici. Le meilleur de. Et c'est qui a écrit ça? De quoi? Là. Jour J. Sûr que t'es prêt à tuer car aujourd'hui c'est la guerre, mon pote. On veut voir du sang au sol. C'est des fous. Ça c'est Barbeau, c'est sûr. Ça c'est 9-3, c'est un 2-7-0. Non, justement, je te jure, il a posé la même question. Mais c'est sûr, c'est lui. Hein? Menteur. Souvent, je prends genre les gros numéros, tu vois, Ouais. pour avoir un petit flow ample. Ça m'appelle Cold Sauce ici. Je te rends pas, tu peux pas mettre le numéro 1. Non, numéro 1, c'est c'est sûr que tu vois qui c'est Hot Sauce. Bah oui, bien sûr. Moi, il m'appelle Cold Sauce. Ah ouais. C'est des bâtards. Et Ah tu mets des bons t-shirts triple XL. voilà, bien large. et tout. Ouais, bien court aussi. C'est parce que des fois, sûr, je mets des crosses hyper, tu vois. avec Ah mon ok. cul. Ok. Ça veut dire. Et ici, gros, tu peux rien faire. Le moindre faux pas, t'es. Le moindre faux pas, c'est. Dès que t'es rentré, toi, dès que tu rentres dans le Dès vestiaire. que tu rentres dans le vestiaire. On avait promis à Daiki. Ah, là, le monsieur. Barbeau. C'est important. T'es dans un contrat là. Un bon cas. Attention. Un bon cas dès le matin, gros. Avant le match là, ça je vais se bien haut. Time of day and I had a good place, so I'm back at the spot. She can be like a prince. These niggas be soft on the bitch, but turned up off the perk. Boy, I'm solid and stand on with us. See, I really been popping my shit on a whole nother level. You playing get sent to the devil. These bitches been on me, I swear they keep. Hey, Tim Ebo, 25 ans. Ça fait 15 ans que je fais du basket. Je suis arrivé en 4ème. Tu sais, c'est le moment au basket où tu peux rentrer en pôle espoir Ouais. ou pas, tu vois. Donc il y avait eu des tests et tout, et c'est vrai que moi j'avais pas été pris sur la première saison. Du coup à la fin du collège, tu sais, tout le monde cherche un centre de formation et tout. Donc moi j'ai fait essai pour aller au centre de formation d'Orléans, auquel j'avais pas été pris. Limoges, j'avais pas été pris non plus. J'avais fait Boulazac, j'avais pas été pris non plus, parce que j'avais pas encore fait ma puberté, ma poussée de croissance. Et c'est vrai que à ce moment-là, on me reprochait entre guillemets d'être trop petit pour un joueur de mon poste et que athlétiquement, physiquement, je remplissais pas les cases, tu vois. J'étais en internat. Merci à ma mère parce qu'elle a pu assurer à ce moment-là, elle m'a payé l'internat. Vu que j'étais pas en centre de formation, c'était pas pris en charge par le club. Donc grâce à elle, j'ai pu réussir à quand même faire ma passion. En septembre, j'étais au lycée, tu vois, j'avais quand même des potes qui étaient au CSP dans l'équipe U18. Il y en a un qui vient me voir, Mathieu Tisserand.
pareil, grosse dédicace à lui. Qui vient me voir et qui me dit ouais, il nous manque un joueur et tout dans notre équipe, il y a des chances que les coachs t'appellent. Moi je t'ai refait et tout. Le temps passe, une semaine passe, je reçois un appel, je suis convoqué avec ma mère. Ils m'expliquent qu'ils vont me prendre dans l'équipe. Donc je fais cette saison-là qui se passe super bien, je joue avec des mecs de fou. L'année suivante, en fait, pendant l'été, j'ai victime moi d'une... j'en ai pas beaucoup parlé, tu vois, de ça, mais j'ai eu une maladie du sang. Bah, en gros, j'avais une bactérie dans le sang qui faisait que je pouvais être infecté à certaines parties de mon corps. Et en fait, je pense que mon corps, il était trop fatigué et je me rendais pas compte. Un matin, je me suis réveillé, j'ai appelé ma mère et je sentais que vraiment une douleur de fou, tu vois, au niveau de la hanche. Au bout d'une semaine, je me rends compte que bah, je pouvais plus, tu vois. Et du coup, ma mère m'emmène à l'hôpital, fait plein d'examens, scanners et tout. Et on se rend compte que c'était un staphylocoque doré. Donc, je suis resté 2 semaines à l'hôpital. Et en août, à ce moment-là, les médecins même à un moment me disent ouais, ça se trouve que tu vas pas pouvoir rejouer au basket parce qu'il y a des chances que l'infection elle est coulée sur un os et que du coup c'est rendu ton os trop fragile pour pouvoir assumer autant d'entraînement, de matchs, etc. Tu vois. Gros coup dur, gros coup de flip. Pareil, les gars de l'équipe à ce moment-là, ils étaient hyper solidaires, ils étaient venus me voir à l'hôpital et tout. Je devais commencer à m'entraîner avec les espoirs et tout. Pourquoi pas faire des matchs? Et en fait, il m'arrive ce truc-là où je pense que je me suis pas assez reposé. Mon corps avait trop engrangé de fatigue et tout. Donc, on m'a dit que j'allais en avoir pour 5-6 mois avant de revenir. Ce qui a été le cas, j'ai pris 6 mois avant de revenir vraiment. 6 mois, c'était long parce que j'avais perdu presque 10 kilos. J'ai été bien entouré à l'époque, je pense à Julien Dominique, coach cadet de l'époque, qui m'avait dit que forcément, j'allais pas être en capacité de faire ce que je faisais avant, au début, tu vois. Je reviens de blessure, je finis la saison en cadet, on fait un Final Four. On arrive 3e. L'année d'après, je signe en espoir au CSP. C'est clair, c'était un accomplissement, mais je voulais pas en rester là. Ça m'a endurci, ça m'a fait comprendre aussi que sans travail, on pouvait pas y arriver, tu vois. C'est pas forcément une question aussi genre, si tu travailles énormément, c'est vraiment la qualité, genre, si tu fais un travail de qualité, et aussi, est-ce que tu es résilient? Est-ce que tu vas tous les jours, tu vas rester discipliné, motivé, etc. Donc, c'est des trucs qu'on entend beaucoup, mais avec ce genre d'expérience-là, tu es obligé d'être résilient. C'est ce que j'ai fait, je suis revenu, j'ai fait ma saison en cadet, et puis la saison d'après, hop, espoir. Passé une première saison, on va dire, correcte, tu vois, en espoir. Et c'est à ce moment-là où, en fait, je prends le parti de me dire, ouais, il faut que je parte aux États-Unis. Donc, ce que j'ai touché du doigt, parce que j'ai été visiter une fac, la fac de IUP, Indiana University of Pennsylvania. Ils voient des highlights de moi, ils me disent, ok, on veut le voir, en vrai. Donc, ils me payent le billet pour y aller. Puis j'y vais avec mon père, parce que mon père est nigérian. Donc il parle anglais. Visite du campus, visite des infrastructures. Même j'ai même fait une soirée avec les gars de l'équipe et tout. Eux, c'était la fin de la saison, du coup, bah, c'était pas normal, tu vois. Et en fait, il fallait que je valide le SAT ou le TOEFL. J'ai passé le SAT 3 fois à Saint-Cloud et je l'ai pas eu les 3 fois. C'est dur le SAT. Je l'ai raté les 3 fois, vraiment. Et j'y suis allé vraiment en mode, c'est sûr que je vais l'avoir, tu vois. Je parlais bien anglais. Ouais, je rate le SAT, le TOEFL. Ils me disent, ouais, t'inquiète, on va t'envoyer en JUCO. Il m'avait trouvé un JUCO à Fort Lauderdale en Floride. Donc moi je vois les images, les photos et tout, je fais, wow, c'est un truc de fou et tout, genre au bord de la plage, final, ouais, ils font traîner un peu le truc, ça se fait pas. Donc moi hyper déçu parce que j'avais prévenu tout le monde, enfin j'avais pas de club, j'avais rien, tu vois. Grâce à un coup de fil, gros coach des espoirs de l'époque, Mehdi Marie, il m'appelle et il me vend son projet en fait. Moi franchement l'appel direct. Pas coup de foudre, mais tu vois, presque. En mode, il a vraiment réussi à trouver les bons arguments, tu vois. Tu savais que ça pouvait te plaire. Je savais que ça pouvait me plaire, tu vois, vraiment. Bref, du coup, on va au tournoi, on va en finale. Enfin, on perd en finale. J'étais deg, parce que j'avais fait un vrai tournoi. On perd en finale, je joue pas la finale parce que je m'étais fait mal au pied. Et je suis quand même MVP, sans jouer la finale. Sans jouer la finale. C'est fort. C'est très fort, c'était contre Chalon. Et les gars, ils me regardaient. Ouais, genre, tu vois, je sentais dans leurs yeux, mais il n'a pas joué, les gars. Nous, on a gagné le match. Le gars, il n'a pas joué. Il est sur le banc. Et il est MVP, tu vois. Donc après, dernière année espoir. Et moi, j'ai parlé avec Mehdi Marie. C'était vraiment pour moi une révélation en tant que coach. Parce que c'était la première fois que j'avais un coach autant tourné vers l'humain et qui s'adaptait à ses joueurs. J'ai eu une conversation avec Mehdi. Il m'avait dit, ouais, Tim, je pense que c'est bien si tu fais une dernière année avec moi en espoir. Parce que ça va te permettre encore de progresser. Et il m'avait dit, tu sais Tim, si tu progresses comme je le veux, à la fin de l'année, tu es en équipe de France suivante.
Il me dit ça. Donc moi, j'ai jamais fait de sélection région, jamais fait de rien, aucune sélection, pas le pôle, tu vois, je te le dis tout à l'heure, pas de pôle, rien. Donc pour moi, c'était genre un truc de fou, tu vois. Fin de saison, j'ai été appelé pour faire un stage avec la génération 97. Stage avec eux. Le deuxième stage, il me coupe. Il y a un gars qui se blesse. Du coup, il me rappelle. Donc le premier stage, c'était en France, c'était au Tombes-sur-Lot. Après, pour le stage où ils m'ont rappelé, c'était en Slovénie. Donc on est parti en Slovénie. Et après, on a refait un dernier stage en Espagne. Et après, il y avait la liste des 12 pour partir en Grèce, à Héraclion, pour faire, je crois que c'était Coupe d'Europe. Donc ouais, je fais pas la Coupe d'Europe, mais quand même, tu vois, j'étais dans le groupe et tout. C'est incroyable, vraiment, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs basket, tu vois. Espoir, troisième année espoir, ça se passe. Voilà, on fait une saison, on va dire moyenne, on finit septième, je crois. Donc on était un peu deck, tu vois, pour ne pas aller au trophée. Et j'ai pu bien préparer le point LNB, parce qu'il y avait encore le point LNB à l'époque. Du coup, au point LNB, j'étais dans la team Lavandier. Grâce à mon équipe et mes performances, je finis MVP. On perd que un match. Dernier match face à la team de Thomas Durand, MVP du camp. Du coup, j'ai un contrat avec PIC qui s'est terminé au début de cette saison-là. J'ai joué du coup 5 ans en PIC. Ça impliquait que je pouvais porter exclusivement des pics pendant les matchs. Normalement, des représentations, tu vois, une fois ou deux fois par an avec la marque. Au CONLB, il y a Michael E qui me voit. Il a kiffé mon profil, du coup, il me propose 2 ans à Blois en Pro B. Je suis à 30 minutes de ma ville natale, Orléans, tu vois, où j'ai la plupart de mes gars, tu vois. Donc moi, dans ma tête, gros, c'était le feu d'artifice, tu vois. Je tombe de haut, tu vois. Genre, je me dis, quand j'arrive, je me dis, je fais une saison en Pro B ou 2, et après, je vais en Pro, tu vois. J'ai joué, la réalité, pardon, c'est que j'ai joué beaucoup en pré-saison et en Leaders Cup, mais dès que la saison régulière a commencé, je jouais plus, tu vois. Premier match à Quimper, je crois que j'ai joué 2-3 minutes. Okay. En fait, arrive dans un nouveau rôle, une nouvelle équipe, le monde professionnel, accepter son nouveau rôle, son rôle de jeune, etc. C'était pas simple, mais j'ai quand même beaucoup appris, tu vois, là-bas. Je pense que quand t'es jeune, il faut juste jouer, en fait. Ouais. Et moi, on m'a vendu le truc, on m'a juste dit, ouais, tu vas aller jouer en Pro B, tu vois. Mais on m'a pas dit, tu vas jouer 10 minutes en Pro B. Voilà. Puis, comme je t'ai dit, j'ai appris des choses et tout. Et à la fin de la saison, le coach, il me dit, ouais, je pense qu'il faut que tu ailles jouer dans N1, tu vois, que tu aies des responsabilités en N1. Donc à ce moment-là, je décide de partir jouer à La Rochelle parce que tu vois, tu passes d'une perspective où tu te dis ouais, l'année prochaine je serai peut-être en Pro A à une perspective où là je suis en N1, je taffe pas, je suis dans une équipe qui perd des matchs, beaucoup de matchs. Donc tu vois, je suis passé vraiment par des états où ces états-là m'ont fait réfléchir, tu vois, et me poser des questions genre Tim, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Ça m'a fait redescendre sur terre, tu vois, entre guillemets. À ce moment-là, je me dis bah j'ai deux choix, soit j'arrête, tu vois. Ou soit je continue et je suis résilient et je vais au bout de mon projet, tu vois. On a passé un confinement de fou, mais ça m'a permis de réfléchir, tu vois. Et à la fin du confinement, c'est là où je décide en fait de reprendre du plaisir, d'aller chercher ce qui me fait kiffer, tu vois. J'ai un pote à moi qui joue en N2 à Pornic et qui me dit gros, mais franchement, ce que tu me dis là, tu prends tout le plaisir et tout, viens jouer avec moi, tu vois. Viens jouer en N2, tu vas jouer 30 minutes, tu vas t'amuser, tu vois. Je fais seulement 6 matchs parce que du coup après il y a le deuxième confinement qui est annoncé. Je fais 6 matchs où franchement je prends du plaisir, je kiffe et tout. Et je rencontre Nolwenn, ma chérie. Aussi avant cet épisode-là de Pornic, du coup à la fin de l'épisode de La Rochelle. Gros bisous à elle. Le téléphone sonne, c'était mon agent Faisal Benamadi, gros shout-out à lui aussi. Il me dit il y a Angers qui a appelé, ils veulent te signer 2 ans. Donc moi vraiment tu vois à ce moment-là je me dis ouais, c'est ok, cool et tout, je voulais quand même parler avec le coach et tout, machin. Oui, le coach, c'est Sylvain Delorme, etc. Sylvain Delorme, direct, ça fait dessus dans ma tête. Je me dis, ah ouais, Cholet, je me rappelle très bien, je vois très bien qui c'est et tout. Jamais j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais je vois qui c'est. Le coach m'appelle, on reste presque 1 heure au téléphone, à parler de tout et de rien. Tu vois, je raconte ma situation. Que je revenais de N2, que j'avais travaillé aussi à côté parce que j'avais pas eu trop le choix et tout. On perd que seulement 4 matchs sur la saison et on finit champion à 3 journées de la fin sur une défaite de Poitiers. Nous on joue au Havre. Ce jour-là, on perd le match mais on monte quand même. Et moi je me dis vas-y, lourd, tu vois, je vais jouer en Pro B l'année prochaine, tu vois, peut-être que j'aurai le même rôle. Donc je jouais entre 15 et 20 minutes. Fin avril, je reçois un appel de Faisal qui me dit
le club ils veulent pas te conserver, le nouveau coach ne veut pas te conserver. Donc coup m'a su un peu, tu vois, parce que je me dis t'es un peu deg d'avoir participé à la montée et de pas être en capacité de pouvoir rester, tu vois. Mais en même temps remise en question, parce que je me dis que si j'avais été assez fort entre guillemets, peut-être que le coach aurait voulu me garder, mais toute proportion gardée aussi, parce que toi c'est quand même subjectif, tu vois, les qualités, tu vois, il y a des coachs des fois ils vont te kiffer, il y en a d'autres qui vont pas forcément ton type de jeu, ton profil, tes attitudes, etc. Donc voilà, moi j'ai rien contre Ali, tu vois, mais c'est vrai que j'ai quand même été déçu et j'ai pris comme un défi, tu vois. Je me suis dit, vous voulez pas me garder, ok, bah vous allez voir ce qui va se passer la saison prochaine, tu vois. Position, le coach Sylvain était au courant, donc peut-être quelques jours après, il m'appelle, il me dit ouais, je suis au courant et tout. Moi, je vais peut-être te proposer, il y a des très grandes chances que je te propose de me suivre avec moi. Je sais pas encore où je vais, mais il y a des chances que tu me suives, que je te prenne avec moi dans mes bagages et tout. Donc je dis ok, je laisse passer une semaine, il me rappelle, il me dit ouais, je te propose 1 an à Rouen, projet de monter en pro B. Je vais voir un coach avec qui j'ai passé une saison de fou, il m'a fait progresser, une montée, etc. Donc je me dis bah moi je suis chaud, je te suis, tu vois. Donc hyper tôt je signe, je me retrouve à Rouen. Au final je crois qu'on perd 8 matchs, je crois, 7 ou 8 matchs. Malheureusement il y a Thiébé qui s'est blessé, Thiébé Bamba en début de saison. Malheureusement on va dire pour lui et pour moi ça m'a servi dans le sens où du coup j'ai été plus responsabilisé. Moi ça me faisait chier pour lui, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu vois, je me disais bah il faut que j'assure, tu vois, il faut que je prenne mes responsabilités, tu vois, j'ai pas le choix maintenant. Là, il n'y a personne, là, en ce moment, je suis le premier poste 3, donc c'est à moi, tu vois, de mettre le ton. Est-ce que t'as tiré après lui? Et moi. Ouais. Et là, il est tiré. Non, je sais plus, moi. Comment ça, pousse ça, c'est à moi de tirer. Non, mais j'ai tiré comme ça. C'est ton problème, c'est ton problème. C'était pas pour marquer, c'est ton problème. C'est à moi, c'est à moi. Voilà, vous m'avez énervé. Portas, ça compte pas. Ah! T'avais mordu en plus. Grosse merde. Voilà! So I'm back at the spot, she getting beat like a perf. These niggas be soft on the bitch, but turned up off the perf. Boy, I'm solid and stand on whatever. Hey, bitch, I'm popping like going on the kettle. A lame nigga reach for my chain, he get hit with this metal. Bonjour, bah moi c'est Anan, donc je suis l'intendante de l'équipe du Rouen Métropole Basket pour cette saison 2022-2023. C'est l'intendante, j'explique, donc c'est plus pour tout ce qui est logistique, donc la mise en place du matériel. Donc je m'occupe de tous les à côté et en gros que les gars s'occupent de rien du tout qu'à part jouer. Là, vous avez mon petit local où je dispose donc de tout ce que j'ai besoin. Donc les maillots, voilà, comme je fais les préparatifs de match comme pour ce soir. Voilà, donc il y a les portants avec les maillots, les surmaillots. Matin, je viens et en amont et avant bien même qu'ils arrivent. Ouais. Et donc je mets en place que ce soit les tenues de shooting, les tenues d'entraînement, les tenues de match. Ensuite voilà, ils ont plus qu'à s'habiller, tout est sur place. Ils ramènent rien, tout est là et voilà. Il y a la salle des bains froids et chauds. Ils font leur récup. Et donc là, je m'assure que qu'ils aient bien tout ce que, enfin une serviette, le nécessaire pour faire la douche avant de rentrer dans les bains. Voilà, c'est là où ça se passe, donc la récup et voilà le nettoyage, bien s'assurer que les bacs sont bien fermés et voilà donc pour l'après-match et les après-entraînements. Donc voilà. Cool, ils sont bien équipés. Ah, complètement. Franchement, il y a tout ce qu'il faut sur place dans l'enceinte du Kind Arena. Ça, c'est la salle de musculation. Bonjour. Donc voilà. C'est ici que ça se passe. C'est vraiment pas mal. Hein. Non, franchement, il y a tout, c'est très complet. Hein. Donc il y a aussi du matériel de l'autre côté, ils ont 2 salles. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur Team, sur ta relation avec même toute l'équipe. Oui. Parce que je pense que du coup c'est un travail limite 24 heures sur 24. Ils ont entraînement tous les jours, match le vendredi, mardi, enfin ça doit s'enchaîner même les week-ends. Complètement. Oui. Donc je pense que dans ton rôle on crée aussi une relation avec les joueurs, tout ça. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça, ta relation que tu as avec les joueurs, tout ça? Oui, alors, donc en fait en tant qu'intendante c'est vrai que je suis en immersion tout le temps, donc H24 comme tu l'as dit précédemment, donc jour de match, entraînement, même des séances de cohésion qu'on a eues ensemble, donc des activités physiques à l'extérieur. Aussi, exactement, même moi j'étais donc inclus dans le groupe, donc parce que pour l'entraîneur, donc Monsieur Delorme, donc je fais partie intégrante, voilà quoi, du noyau. Et donc la relation que j'ai, on va dire, pour certains, je peux être une maman, faut dire ce qui est. On a des jeunes du centre de formation, donc voilà, qui viennent
mettre leur pierre à l'édifice et je peux être la grande sœur, donc notamment plus pour ce qui est de la relation notamment avec Tim. Voilà, on va dire que on est proches. Ok. On a instauré, ça s'est fait naturellement, mais en même temps, c'est quelqu'un, lui, qui est très attachant Ok. et il est très amical. Donc, voilà, il est hypersensible, il aime bien discuter, il est proche des gens, il a besoin de ça aussi, je pense. Tim, c'est quelqu'un qui est très dans l'émotion. Ok. Et voilà, ça le booste voilà, pour sa saison. Et Cool. c'est un groupe... waouh, enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, il faut le vivre. Vraiment, Ouais, moi, c'est ça. faut être à l'intérieur et c'est juste indescriptible, mais c'est juste une équipe exceptionnelle, Ok. tous à leur manière. Mais on va dire que Tim, il a, je sais pas, C'est un petit truc en plus. un petit truc en plus parce qu'il est très, voilà, on va dire, on a envie de le protéger. Bien sûr, je suis la grande sœur, peut-être la maman et tout, mais j'ai peut-être mes petits coups de mou aussi dans la saison. J'imagine, ça doit être Voilà, compliqué. exactement. Émotionnellement, il faut savoir Parce que que- c'est l'ascenseur émotionnel tout le Bah temps. oui. Parce qu'on est, donc on vit de l'intérieur, donc on prend tout, on absorbe. Et moi, je suis une femme et une maman et Émotionnellement, tu t'investis beaucoup. complètement, complètement. Donc en fait, je suis un peu la confidente. On est vraiment, voilà, c'est un cercle très fermé, donc on s'absorbe l'un et l'autre. Donc, et il faut savoir qu'il s'est arrivé un soir de match d'avoir, on va dire, une descente d'émotion où j'ai pleuré dans mon coin. Et voilà, c'était un petit craquage. Et ce qui fait que Tim a toujours l'œil, il est aux aguets et donc il est venu me voir et voilà un petit mot pour dire voilà comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, si tu as besoin, je suis là. Et parce qu'il a bien perçu que ça n'allait pas et bon j'ai dit non ça va aller, j'essayais de bien sûr de Ouais. voilà de camoufler le truc Toujours dans ton parce que c'est rôle. moi qui dois être forte et pas voilà et donc finalement et derrière mon dos il avait pris petite serviette, un petit mouchoir qui traînait dans le vestiaire et il m'avait écrit un petit mot en disant ça va aller avec un petit smiley et il m'a laissé ça sur mon petit bureau dans mon local pour dire voilà pense à toi, voilà il pense à moi donc je l'ai accroché d'ailleurs, il est dans mon petit local et Ah, j'oublierai jamais ça, c'est une attention et c'est là que je vois son côté très humain. C'est quelqu'un, je sais, voilà, c'est indescriptible, mais il est très aimant, attachant et sa personnalité, elle passe par l'humain pour lui. Et c'est ce qui prime avant tout, et c'est la simplicité. Ok. Et voilà, c'est Tim. Je suis arrivé seulement ce matin. Je connaissais pas du tout l'équipe, le coach. Je connais quelques joueurs, mais voilà. C'est ce que j'ai ressenti ce matin parce que le coach, à peine arrivé, il m'introduit à tout le monde se présente à moi. Il m'explique comment ça se passe, etc. Et puis il me présente tout le monde qui est dans la salle, même les gens dans les tribunes qui Complètement. sont super loin. Ouais. Donc, franchement, je comprends pourquoi émotionnellement vous êtes autant investis les uns auprès C'est des ça. autres, quoi. Franchement, Tim, bien joué pour cette petite attention. Non, franchement, franchement là-dessus, voilà, on peut que l'aimer. Ah oui, un dernier mot pour aujourd'hui. Et Allez. qu'est-ce qu'elle représente cette journée aujourd'hui? Ah là là, cette journée, franchement, pour moi, même si c'est pas, enfin, pour certains, ça peut être juste un match de basket. Ouais. Pour d'autres, ça va être du show. C'est pour ceux qui vont venir. Chacun à leur manière va percevoir ce match. Pour moi, c'est la concrétisation de cette première année en tant qu'intendante, on va dire salariée du club, parce que j'étais Ouais. bénévole. Là, je suis de l'autre côté. Et vraiment, je sais que ça va être bourré d'émotions, de stress, d'envie, de joie, de pleurs. Je sais qu'il va y avoir toutes les émotions. Et pour moi, c'est juste qu'en fait, je suis fière de leur parcours, comme une maman serait fière de ses enfants. Donc, petite émotion, mais... Donc voilà, enfin, C'est ils le méritent et je les aime et je suis sûre que si vous venez les voir, vous les aimerez autant que moi je les ai aimés. Donc allons-y. C'est moche, je te fais un câlin. Franchement, t'as l'air d'être quelqu'un de super, je te mens pas, en dehors de la caméra. Je suis Karine Valin et je suis préparatrice mentale pour Ok. sportifs de haut niveau. Donc en fait, moi je travaille avec les joueurs sur leurs habiletés mentales, comment on développe certaines habiletés mentales pour les faire travailler un peu différemment leur technique de jeu, c'est-à-dire qu'ils peuvent, au-delà du terrain, les visualiser et je travaille beaucoup l'imagerie mentale. Ok. La confiance en soi, la concentration. C'est très important C'est- pour un joueur de haut niveau. C'est quand hyper même. important pour un joueur de haut niveau de pouvoir rester focus, de gérer ses émotions, la gestion des frustrations. On sait qu'on en a plein pendant, Ah oui. pendant un match, d'avoir des outils. En Voilà. fait, le but, c'est de leur donner des outils pour Ok. qu'ils puissent gérer après en autonomie Oui. lorsque le problème arrive. Ah, c'est vrai que face à la situation, ils vont être seuls C'est au ça. final. Donc, C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner des outils
outils, notamment par la respiration. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur des techniques respiratoires qui sont aujourd'hui, la science a démontré que c'était véritablement un outil majeur dans la gestion des émotions, la gestion du stress, dans le dialogue interne. Donc, toutes les idées parasites qu'on peut avoir, et on les évacue assez vite quand on se recentre sur sa respiration. Et je travaille beaucoup avec ces méthodes-là. Et du coup, tu me parlais de la visualisation. Comment tu pourrais nous expliquer ça? C'est-à-dire un peu le processus. Oui, ce que je propose aux joueurs, de pouvoir travailler chez eux, dans leur canapé, où ils peuvent se mettre en situation. Ils se mettent en cohérence cardiaque, donc ils font quelques respirations avant. Ils se mettent dans une bulle, ils ferment les yeux. Et ensuite, ils vont complètement imaginer leur shoot, par exemple. Ils peuvent travailler leur gestuelle. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de décomposer un petit peu le geste au départ. Pas trop longtemps, sinon le cerveau, il va le faire au ralenti après sur le terrain. Et puis, donc, en fait, le but, c'est qu'ils puissent travailler leur gestuelle, leur rebond. Ils font aussi, là, notamment sur cette phase 2 de championnat, je leur ai proposé un programme pour qu'ils soient 2 minutes de film mental de leurs meilleures actions. Voilà, donc avant chaque match, l'idée, c'est qu'ils se refassent ce petit film mental de 2 minutes dans le vestiaire avant. Ça doit être vraiment bien pour le niveau de la confiance. Exactement. Donc, ils prennent confiance, ils restent focus, ils sont déjà dans le match, ils l'ont déjà visualisé. Donc, c'est ce qu'on fait aussi là, juste avant l'échauffement. Donc, avec quelques joueurs, avant-match, on se retrouve ici, dans cette salle. Pour, chacun après l'autre Non, ensemble. Ensemble, ils sont ensemble. Et puis, ensemble. Alors, pas tout le groupe, c'est que les joueurs que j'accompagne. Et puis, qui veulent le faire, parce que tout le monde n'est pas encore... Enfin, ça se travaille. Enfin, tout le monde ne va pas au même rythme, en fait. Donc, moi, j'avance au rythme des joueurs. Et là, c'est vraiment une séquence dédiée au match. C'est-à-dire qu'ils vont visualiser le match avant le match, quoi. En fait, visualiser leur match avant le match, pour les mettre dedans. Et ma team, on a démarré début août, à la pré-saison, en fait. Le coach m'avait parlé de team, qui cherchait quelqu'un. Et puis, le club m'a permis de démarrer ici pour cette saison. Donc, c'est pas forcément très développé dans le basket. Donc Tim a saisi l'occasion de travailler là-dessus. Et donc, on a démarré début août. Donc là, on est en fin de saison. Donc, c'est bien parce qu'il a énormément progressé. J'imagine qu'on voit l'amélioration. Sur les objectifs qu'on avait, on avance dessus. Il a atteint on a checké pas mal d'objectifs déjà. Super. Donc, c'est chouette. Et je crois qu'il est... Enfin, t'en parlerais mieux que moi, mais je pense qu'il se sent bien avec ça. Et Tim est un joueur qui bosse beaucoup, qui est très appliqué. C'est un joueur extrêmement appliqué. Donc, il fait exactement il fait les choses. Donc, oui, tu vas lui dire de donc faire ça. Donc, je vais lui dire de faire, il va le faire. Et donc, du coup, forcément, la progression, elle suit. Avec des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est pas facile. Mais voilà, il y a beaucoup d'objectifs de checker déjà. Donc ce soir, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça, on l'espère. Bien sûr. Ils sont prêts en tout cas. Oui, il n'y a pas besoin de séance particulière en fait. Parce qu'on m'a posé la question de savoir comment on prépare une finale. Oui, bien sûr, parce qu'on peut se dire c'est beaucoup plus de stress, beaucoup plus de pression peut-être, et au final, non, pas vraiment. Non, pas vraiment, non, j'ai pas l'impression en tout cas qu'ils le soient, parce qu'ils ont les outils déjà, enfin, c'est ça, en tout cas que j'accompagne, ils les ont. Les autres, ils ont leur propre rituel, leur propre routine, on travaille aussi sur les routines de match. Et puis le fait d'aborder ça comme une journée... habituel comme les autres. Exactement. Ça peut aider aussi, je pense, avec la pression, le stress. Tim, ça a été le premier joueur que j'ai accompagné ici. Donc du coup, c'est un peu c'est mon petit, c'est mon chouchou, c'est aussi pas ça, mais forcément, ils sont tous chouettes, mais c'est celui qui m'a fait confiance le premier. Donc, forcément, j'ai Natache aussi, je le remercie beaucoup de me faire confiance parce que c'était pas évident. Moi, c'est une reconversion pro, donc c'était pas forcément évident. Il a accepté de m'accompagner aussi dans mon diplôme, parce que j'ai passé un diplôme là que j'ai eu à la fin de l'année 2022. Félicitations. Ouais, merci. Mais il fallait que je sois accompagnée, donc il a accepté, et puis pour le coup ça a bien matché, et voilà, et en fait donc merci à lui surtout de m'avoir fait confiance, je crois que c'est important. Il a toujours un mot, la clap, le rire, qui va aller au bon moment, et il va toujours essayer ou encourager et dire allez, vas-y, on continue. Donc c'est important aussi de suivre du coup en prépa mentale des joueurs comme ça, parce qu'ils vont diffuser derrière ne serait-ce qu'une énergie, pas forcément des outils, mais une certaine énergie qui est différente. Donc du coup ça profite à tout le groupe en fait. C'est bien,
Et team, c'est ça, c'est l'Energizer. C'est ça, c'est jour de match, c'est game day. Shit, we on the new levels. I put triple D on my back and my foot on the pedal. I'm chasing Shabbat the cheddar. I really know Mexican start. I call all of them hell. We up, you can go check the record. Cause lately I really been ballin'. I'm feeling like Steph. Sit back, let me teach you a lesson. You run up on Big X to plug and get hit with this web. Want the Glock, the AR, or the Wesson. But I still beat your bitch ass like it's Marvel Attack. Je suis la maman de Tim, fraîchement retraitée. Fraîchement retraité. Attention. Merci. Alors, Tim, ça a toujours été alors déjà, ça a été un enfant qui débordait d'énergie, qui m'a semblé devoir canaliser. Donc, il a commencé à faire du sport jeune. Il a commencé par le rugby. Après, il a fait du basket parce qu'à l'école, il y avait des initiations. L'éducateur qui était venu faire la présentation, on l'a repéré et il lui a dit est-ce que tu serais bon, tu pourrais venir jouer avec nous. Okay. Et comme il avait des copains qui jouaient, ça a commencé comme ça en fait. Okay. Est-ce qu'il avait déjà un physique assez développé par rapport aux gens de son âge? Alors oui, il avait Tim, il a toujours été très grand, un beau bébé dès la naissance. Puis il a toujours été plus grand, effectivement, que les autres. Et voilà, à 2 ans, il mesurait 1 mètre. Donc, ah oui, ok. Bon, okay, c'était un grand gabarit. Il a commencé vers 6-7 ans et il a toujours été très déterminé. Moi, c'est ce que j'admire chez lui, c'est cette détermination et puis c'est le fait qu'il soit volontaire. Tout le temps, pour le basket. Donc, voilà, moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il essaye d'aller au bout de sa volonté. Et puis, ça, c'est appréciable parce que, voilà. Puis moi, j'ai toujours accompagné là-dedans. Et comment vous l'avez vécu, le fait qu'il soit pas dans la même ville tout le temps, de devoir changer? Ça me dérange pas. Pas du tout. Okay. Non, moi, c'est normal, c'est comme ça. Et ça n'a pas été trop difficile, cette séparation assez jeune, etc. Moi, j'avais un boulot qui m'occupait beaucoup. Okay. Donc, c'est aussi pour ça que je trouvais bien, c'était finalement un bon équilibre entre le fait qu'il soit interne et moi, parce que je travaillais beaucoup, donc c'était plutôt bien. Mais non, c'est la vie, hein. Pour moi, c'est la vie, on ne fait pas des enfants pour soi, oui, on les fait pour eux, quoi. Voilà. Moi, j'ai essayé de le soutenir au maximum tout le temps où c'était mon rôle, et puis après, il se débrouille. Hein. Ok. Maintenant, c'est pas évident. C'est sûr, mais bon, c'est ce qu'il a choisi. Hein. Il faut qu'il continue à se mobiliser s'il veut que ça dure. C'est ça, et puis il le montre bien, là, je pense, dans les dernières saisons. La saison dernière avec la montée avec Angers, et puis cette saison, une très bonne saison avec Rouen. Donc, c'est clair. Bon, là, après, il va falloir qu'il ait un peu plus de responsabilité. Enfin, moi, j'apprécierais. Oui, c'est sûr. Lui aussi, je pense, j'imagine. Parce que, pour l'instant, il est appréciable. Moi, j'aime beaucoup la façon de coacher de Monsieur Delorme parce que je trouve que, justement, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas et on sent qu'il y a une vraie cohésion dans les groupes, que ce soit à Angers l'année dernière ou cette année, là, je trouve que vraiment, avec chapeau par rapport à ça. Parce que, après, c'est vrai qu'il y a certains coachs, ils ont leur équipe type, et puis après, on bouche les trous, voilà, mais alors que là, c'est pas du tout le ressenti. C'est pas le cas, et puis ça fonctionne. Donc, oui, très bien. Moi, en tout cas, de l'extérieur, je trouve que ça... C'est bien, quoi. Ça permet justement à chacun de se remettre en question aussi. Du coup. C'est clair. Ça peut pas être la faute du coach. C'est ça. Allez, Rouen. Allez, Tim, ce soir, faut tout déchirer. Un maximum de bruit. Ils sont en mission, vous aussi. Tout le monde debout pour le Rouen Métropole Basket. La région d'Amandie est heureuse de vous présenter votre équipe de l'année, composée du numéro 0, William Mensah. Numéro 2, Florent Portas. Il porte le numéro 4, Clarence Nathalie. Numéro 7, David Castro. Numéro 8, Thomas Prost. Numéro 12, Matteo
76, Benoît Injaï. Le roi Métropole Basket est entraîné par Monsieur Sylvain Delorme, il est assisté de Jérôme Liman. Merci de faire un maximum de bruit pour le roi Métropole Basket. Pensez également à Derek Jean, Karim Poutou, Thierry Bamba et Brian Bamba qui font également partie de l'effectif de l'ensemble du stade du roi Métropole Basket. C'est le début de cette rencontre qui sonne comme une finale. Malheureusement, ce sera mordu. Attention à la ligne des pointillés. Mickaël, maintenant. Aïe aïe aïe, c'est mordu. Mais c'était tout proche. Enfin, Emma, pour son deuxième essai, on peut l'applaudir. Et enfin, Mathis, pour clore. Aïe, c'était tout proche. On peut les applaudir très très fort.
Mathéo Doué qui fait son entrée sur le parquet. Le lancer franc pour le capitaine Karim Gouari. De cette phase 2 du championnat de France national masculine de basketball. T'as les crampé ou pas? J'ai les... Ça a coupé, Bagnon. Ah Bagnon, ça a coupé. Dans quelques instants, vos joueurs vont être récompensés. C'est le moment qui de on ne pas assez d'énergie pour votre équipe du Métropole Basket. Parce que oui, l'année prochaine de l'année est de retour en premier. Back to back, let's go. La cérémonie protocolaire de cette phase de nationale masculine de basketball récompensant les champions de France 2 et 1. Les médaillés récompensement remises par M. Alain Salmon, vice-président de la Fédération française de basketball. Avant la remise des récompenses, merci d'applaudir de manière fair play l'équipe que nous avons reçue ce soir qui sera deuxième de la poule. Applaudissements pour le C-Sharp basket masculin et ses supporters qui ont fait le déplacement. Let's go! Now I get the breath. I can't even get my pockets because you here. Like, I can't even get my pockets out. Numéro 4, Clarence Nanoni. Numéro 7, David Gasso. Le numéro 8, Thomas Prost. Numéro 12, Mathéo Koé. C'est le capitaine de l'équipe. Numéro 15, Karim Gouari. Il porte le numéro 20, Tim Emo. Numéro 23, arrivant pour une saison, Ahmed Kunovic. Le numéro 28 de l'équipe, Taylor Lopeda. Numéro 33, Mohamed Choua. Le numéro 76, vous le connaissez, Benoît Chai. Et bien sûr, une salutation plus particulière, le numéro 10, Karl Nkoukou.
On est en pleine ascension. Je passe de 0 à 10 kilos, ça me vite. La bouteille, je ramène ce m'a dit mal que tu connais. J'ai de la peur de l'homme, de chat. Je suis de la Hennessy, guise de son de ma main. J'ai de la nuit, j'ai la petite peur, tu sais pas peur. J'suis baigné avec le requin, avec le père, le requin. Les temps ont changé, franchement, ils m'ont mis. J'étais pas sur le temps, mais loving, j'utilise ma pose. Avec une belle épouse dans sa main, j'étais en slow motion. J'étais pas sur le temps, mais loving, j'utilise ma pose. Avec une belle épouse dans sa main, je passe ma vie dans le couche. J'dois plus, devant moi pour que j'humain. Comme tsunami, je vois que des vagues de putain de G-A-L-O-U-S-I-E. J'dû faire à la place du cœur. J'dors plus la nuit, j'passe ma vie dans le couche. J'dors plus la nuit, devant moi pour que j'humain. Comme tsunami, je vois que des vagues de putain de G-A-L-O-U-S-I-E. J'dû faire à la place du cœur. J'dors plus la nuit, j'voulais cette putain de vie, j'en paie le prix. Bébé, j'suis tellement icy que je skie. J'suis dans la présidence et j'fume la zaza. Pas d'aucune belle bitch me donne ma table. J'veux le plata. Dans le que ça, tout est jauné. Dans mon revêt, tout est violet. J't'avais dit que j'faisais du lot, ça ne fait pas la meuf étonnée. J'vois les autres qui deviennent mauvais devant mes billets mauvais. Je n'ai plus rien pour ces bitches, c'est que Dieu pour les sauver. Bébé, j'suis geek, top à l'arrière du Rolls Royce truck. J'te mettrai pas disquette, car j'en ai pas besoin, non. Bébé, j'suis geek, top à l'arrière du Rolls Royce truck. J'te mettrai pas disquette, oh non. Genre c'est le groupe, tu vois, il y a cette phrase-là un peu bateau qui dit le groupe vit bien, mais c'est exactement ça, tu vois, genre c'est même pas il vit bien, c'est on survit, tu vois, genre survie, genre en gros on vit trop bien, quoi. Genre, on est trop à l'aise, genre, on fait des fous dans l'équipe, tu vois. J'ai mal à la vie, mon négro. L'impression de parler dans le vide, tu m'écoutes. Dans la ville, mon négro. 104-0 sur mon 8, toi tu connais. J'essaie de banane. Frère, mais je passe le salam. Salut. C'est l'addition, le salut. Ferme les yeux, fais un vœu. En gros ici ça pète, ça tire de partout, on parle les morts. Bébé m'a quitté, mais il revient passer à faire les lots. Midi en bas de la cité, le terrain débute sous le nez des porcs. Le bandage c'est une meuf qui commence à parler. C'est une meuf qui commence à parler. On va toujours bien se faire. Là, on est là jusque juin. On va être là. Oui, mais quand même, c'est là le jour qui doit. On va trop passer. Un dernier mot pour Tim. Tim, tu sais à quel point t'es mon frérot, à quel point je suis fier de toi, à quel point je t'aime fort. Je te le dis, voilà, tu le sais déjà, mais je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de me montrer aussi la voie parce que tu es un exemple pour moi et pour plein d'autres. Donc voilà, tu sais à quel point je suis fier, à quel point je t'aime très fort pour tout ce que tu fais sur le terrain, en dehors bien sûr. Voilà, et en vrai, je te dis juste continue de faire ce que tu fais, t'excelles à la fois dans ta vie professionnelle mais aussi dans ta vie personnelle où voilà, je vois à quel point tu deviens tu es déjà quelqu'un de bien mais tu ne cesses de t'améliorer dans ta vie et c'est vraiment agréable de suivre ton parcours et de grandir ensemble, d'évoluer ensemble. Donc encore merci pour ça, merci pour le soutien que tu me donnes et vraiment merci de me montrer la voie, tu es un champion, je t'aime très fort donc change pas mec. Ça va, vous allez bien? Ça va frérot? Là on est là, qu'est-ce que t'arrives? Ça va, vous êtes arrivé au début? Oh, je suis là, ils ont dit, ils ont pas vu. Ouais, mais ça capte pas, mais. Ouais, on avait pas pris chaud, la calage. Non, mais je te parle à la fin du match, on est descendu. Je sais pas comment ça. Ouais, mais déjà, l'échauffement, je l'ai vu, il était dedans. T'es dedans. Ah ouais. Putain, t'es vraiment un blairman, gros. Il court partout, genre. Écoute, comment il vit pour les caméras. Il y avait une caméra, là, il y avait
caméra. Ah, il a kiffé. Écoute, quand il y avait le ballon là, il courait partout, il est parti devant la caméra. Il a fait. C'est ça que t'as fait là? Ouais, c'est la caméra là. Non, il est chaud. C'est grâce à eux. On a vu ton message, on a relayé deux. On a relayé, on voulait le voir. Après, voilà. Vous allez kiffer, c'est sûr, vous allez Ah ouais? kiffer. Ouais, c'est sûr. Du bon contenu. Franchement, de ouf, il nous a fait kiffer aujourd'hui. C'est vrai, tu sais, t'as vu dans les douches. Mais gros, si t'avais perdu la vidéo, elle serait pliée. Ouais, de fou. C'est bon ça. De fou. Tu sais que j'ai joué à des surprises. Ouais, attends. Tim, on va se quitter sur ça là, mot de la fin. Yes, I. Mot de la fin, merci de nous avoir suivis pour ce Day in the Life avec Tim Ebo. J'espère que vous allez être nombreux à liker, partager et abonnez-vous aussi, c'est important. Et voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Tim Ebo, Instagram, sur TikTok aussi. Et voilà, franchement, merci à tous, back to back, c'est-à-dire on a gagné 2 ans d'affilée le championnat. C'est une grosse performance pour Karim, Karl et Mohamed et moi et le coach. Donc voilà, vraiment merci encore de nous avoir suivis. Et force, let's go! Let's go!